Deirdre fait voile vers une île mystérieuse où son destin va s'accomplir. En tant que nouvelle protectrice de l'Irlande, elle doit réclamer pour elle et pour son pays la lance de Brigid, afin de combattre les hordes du Ténébreux, le puissant seigneur du Royaume des Ombres. Celui-ci s'apprête à se libérer de ses entraves et à fouler le sol mortel pour la première fois depuis plus d'un millénaire. Pour empêcher le Ténébreux de placer l'Irlande sous sa coupe, Deirdre va devoir accepter sa véritable nature, tout comme celle de ses compagnons d'aventure, à commencer par l'inquisiteur Moran, dont le sombre passé va ressurgir au pire moment. Arrivée seule sur l'île intemporelle des Tuatha de Danann, Deirdre devra convaincre ce peuple étrange de lui confier la lance sacrée de l'ancienne protectrice, mais elle fera face à l'incompréhension et à la méfiance, tandis qu'on la provoque en duel pour cette même lance. En effet, il apparaît bien vite à Deirdre que Brigid n'a pas été totalement transparente et honnête avec elle, et qu'une bonne partie des événements du passé lui est encore dissimulée. Au plus bas, et se sentant plus isolée que jamais, Deirdre va néanmoins tenter de relever le défi qu'on lui a lancé et faire de son mieux pour mériter le titre de protectrice et la lance qui va de pair. Il faut faire vite, car au loin dans le monde mortel, le Ténébreux est désormais libre à nouveau et il va reformer sa terrible armée. Si Deirdre ne trouve pas le moyen de le vaincre, c'en sera fini de l'Irlande et de ses légendes. C'est le second tome de cette belle série prenant place dans la mythologie celtique irlandaise. Rien n'est vraiment résolu au final et il y a possiblement un troisième tome à attendre après cette lecture, mais l'histoire suit son cours malgré tout, à son rythme, sans trop nous prendre par la main mais sans nous perdre non plus. L'équilibre est délicat, mais il fonctionne. Le dessin est toujours aussi bon que dans le tome précédent, on a le droit cette fois-ci à une couverture signée David Finch de toute beauté, et on enchaînera les différentes étapes clés du récit sans trop de peine à s'y retrouver. Le seul vrai défaut viendra peut-être des dialogues un peu trop généreux, qui ralentissent le rythme et ne servent souvent qu'à réexpliquer des éléments déjà exposés. En somme, c'est une bonne lecture et une très bonne découverte qui donne surtout envie d'en apprendre davantage sur toutes ces légendes oubliées d'un monde qui n'est plus. Est-ce que l'on verra d'autres tomes chez les éditions Réflexion dans un avenir plus ou moins proche? Seul le temps nous le dira. Les amateurs, eux, seront au rendez-vous quoi qu'il arrive.